Bonjour les scorpions. Ah, je vais mettre la lumière. Bienvenue pour ces énergies du mois de septembre. Vous êtes les premiers. Vénard. Et c'est pas pour rien, je pense. Uranus vous dit: imprégnez de passion votre vision du monde. Et ça peut paraître étrange, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Vous êtes tombé ce mois-ci sur l'hexagramme 42, l'augmentation, qui tend vers l'hexagramme 27, l'administration, la commissure des lèvres, qui parle de l'administration de la nourriture, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Je vais tirer les cartes avant de vous lire quoi que ce soit. Les scorpions, septembre. Vous avez le 9 de coupe de ce côté-là, non pas de ce côté-là, c'est-à-dire vous veillez au grain afin de garder vos acquis, mais vous en êtes très content. Enfin, il y a quelque chose qui vous contente dès le début de ce mois, en tout cas. Quelque chose qui... Le 10 de coupe, dans ce sens, à l'envers. Donc vous êtes conscient, le 9 et le 10, oui, très bien. Vous êtes conscient qu'un nouveau cycle se profile, vous êtes conscient d'une envie de partage, vous êtes conscient qu'il vous manque quelque chose surtout, pour que le contentement soit général. Et ce 3 d'épée, à l'envers. Et oui, il vous manque quelque chose et vous ne savez pas si ce quelque chose va ou non renaître. D'accord, le chevalier de bâton à l'envers. Je vais me taire. C'est le fait. Bon, le chevalier. Ah, non, ouf. Vous l'avez échappé de peu. Le 5 de coupe. Hein, encore et toujours, de toute façon. Il est là, le scorpion. Il est sur cette carte. Pas étonnant, pas étonnant. Maintenant, vous compreniez mieux pourquoi on vous demande de... Et la reine d'épée, qu'on ne sait pas trop. Ah, on a la reine de denier en dos de deck et l'empereur à l'envers aussi. Dis donc, on comprend mieux pourquoi on vous demande de mettre de la passion dans votre vie. Comme si vous aviez peur de montrer votre passion. Et pour cause, visiblement, vous commencez le mois dans une, comme je vous l'ai dit, en 9 de coupe. À l'envers, vous restez sur vos gardes tout en étant pour préserver vos avoirs, vos acquis, ce qui vous contente. Vous êtes conscient qu'on peut vous le ravir si vous ne faites pas un minimum attention. D'autant plus que vous tournez le dos à une situation sur laquelle vous auriez pu avoir l'empire. Vous décidez de ne pas faire de scandale, de ne pas faire d'esclandre. Vous décidez finalement d'obtenir quelque chose de plus paisible plutôt que de vaincre pour obtenir une place meilleure. Et tout cela vient d'une forme de sagesse, de bonté, je dirais même interne, profonde. C'est comme si vous vous disiez: je dois aller vers mes aspirations profondes. Et même si je comprends que ce n'est pas ce mois-ci que je vais parvenir à atteindre la rive émotionnelle que je désire, je suis prêt à laisser partir les choses avec bienveillance. Voilà, ce qui, j'ai envie de dire, ne vous ressemble pas. Je ne dis pas que les scorpions ne sont pas comme ça, ne peuvent pas l'être. Si, ils le peuvent, j'en connais. Mais j'ai envie de dire, cette situation que vous quittez, ou cette situation qui vous oblige finalement à chercher le bon en vous pour l'obtenir chez l'autre, est une situation qui habituellement pourrait vous donner des envies de conquête. Et là, il n'y a pas cette conquête. Il y a juste l'envie de passer à autre chose, à quelque chose de plus paisible. C'est pas forcément sentimental, mais ça peut. Vous voyez ? C'est comme si ces derniers mois, vous aviez compris qu'émotionnellement, il vous manquait des choses.
Et là, c'est bon, vous êtes prêt à passer ce cap. Mais il y a encore du... Comment dire? Encore du quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais prendre une carte de synthèse. Oui, j'ai pas envie de dire du dépit, parce que c'est pas ça. Non, non, en fait, il n'y a pas vraiment de carte très négative. Il y a besoin de lenteur, c'est ça. Oui, vous êtes en train de vous reconstituer, de reconstituer votre charisme, votre sex appeal, vos énergies. C'est pour cela que, voilà, que vous n'allez pas vous décider rapidement, vous n'allez pas trancher rapidement, vous ne le ferez qu'en fin de mois. Vous êtes en train de vous préparer, vous êtes en train de vous préparer. En plus, on a ce fameux, on a le mari, la reine d'épée. Ce qui confirme ce que je suis en train de dire. Le Yiking, qu'est-ce qu'il dit? C'est peut-être pour ça que Uranus vous conseille de remettre un peu de passion dans la vie, de l'assumer. C'est comme si vous étiez un peu trop sous le joug de choses navrantes, de déceptions du passé. Et on vous dit, ces déceptions ne sont plus là. Ce mois-ci, c'est fini. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dans la déception, vous êtes dans la réflexion de ce qu'il vous manque exactement. Vous êtes plus ou moins en train de concevoir la vie, vous voyez la vie future plus belle, plus paisible. Et ça déjà, c'est super. 9 à la 5e place, dans l'augmentation. Si vraiment tu as un cœur bon, ne questionne pas. Suprême fortune, en vérité le bien sera reconnu comme ta vertu. Le bien véritable ne compte pas. Il ne questionne pas sur la nécessité, sur le mérite et la reconnaissance, mais il agit en suivant une nécessité intérieure. Un tel cœur vraiment bon se trouve récompensé en ce qu'il est reconnu, et ainsi son influence bienfaisante se répandra sans obstacle. Alors, le maître de l'hexagramme, fort et central à une place correcte et forte, c'est vous, à un cœur véritablement bon, et cherche à augmenter les inférieurs. Il n'y a pas alors besoin de questions. L'effet doit être favorable, et parce que la bonne intention est reconnue, tout est bien. On est en train de vous dire, quand Uranus vous dit reprenez la voie de la passion, c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais bon, on se comprend. Ne cherchez pas à paraître à faire paraître vos intentions. C'est un petit peu ce que me fait penser cette carte. Vous voyez, il voit le scorpion quitter, mince, on voit pas bien. Un petit coup. Oh bah non, j'ai pas la bonne lumière, si. On voit le scorpion s'enfuir d'une coupe, et il le regarde avec bienveillance, il dit mais c'est toi tu es mon poison, mais tu es aussi mon amour. Et il y a un pont derrière, il n'est pas prêt encore à le prendre, mais il sait qu'il va le prendre. Et bien c'est ça. C'est comme si vous deviez... comme si vous attendiez qu'on reconnaisse vos bonnes intentions, votre empreinte, ce que vous avez... ce qui a été favorable chez vous dans une situation que justement vous êtes obligé de quitter, et on vous dit de ne pas attendre cette reconnaissance, que vous le serez automatiquement à partir du moment où c'est le cœur qui agit et qui a agi. Vous tendez vers l'hexagramme 27 qui est l'administration de la nourriture. En fait, c'est plus exactement la commissure des lèvres. C'est une question d'autonomie et d'entraide, de solidarité. C'est pas la pure solidarité, mais c'est la priorité dans l'ordre des solidarités. C'est de se dire, bon, il y a des aspects de soi-même à nourrir et d'autres qui ne nécessitent pas d'être nourris dans l'immédiat. Votre sagesse vous demande de vous occuper des aspects de vous-même qui sont les plus subtils, les plus hauts, afin de passer ce cap, afin de retrouver un contentement
d'être comblé de l'élément qu'il vous manque, de la nourriture qu'il vous manque. Cette sagesse vous permet, une fois que vous l'exercez sur vous-même, une fois que vous décidez de soigner les hautes parties de vous-même, davantage que les parties les moins nobles. On vous dit que ce travail sur soi permet de mieux comprendre l'extérieur en voyant ce que quelqu'un nourrit en lui-même. Tout le monde connaît cette allégorie du loup noir et du loup blanc. Voilà, je ne vais pas la répéter ici. Cette sagesse devient un vecteur d'observation efficace. En regardant ce que les gens nourrissent en eux-mêmes, on peut faire une sorte de tri sélectif sans effort, se dire bon, cette personne n'a pas des aspirations, a de viles aspirations, celle-là a de hautes aspirations. C'est con, hein, mais il faut commencer par soi avant de discerner ce qui chez l'autre est valable. Il faut déjà commencer par le faire en nous-mêmes. Et j'ai l'impression que c'est votre travail ce mois-ci. C'est ce qui vous permettra de passer un cap de manière paisible. Ainsi, l'homme noble est attentif à ses paroles. Il est mesuré dans le manger et le boire. N'oublions pas que la nourriture passe par la bouche, mais que les paroles entrent et sortent aussi par la bouche. Et elle est une forme de nourriture. Donc la sagesse vous demande ce mois-ci justement d'être modéré dans le manger, dans le boire et dans les propos. C'est ce qui vous permettra justement d'acquérir ce côté paisible qui vous manque. Je ne dis pas que vous ne serez pas paisible ce mois-ci, mais je dis que vous commencez ce mois avec encore un peu de méfiance par rapport au passé. C'est ça, c'est le mélange, le 27, de l'immobilisation, la montagne, donc quelque chose de très abrupt, de très stable et de très dangereux des fois. La montagne, c'est le symbole du danger, de dangereux par sa... la montagne symbolise le danger pour autrui, pas pour soi-même. Et les veilleurs, le tonnerre, donc le fait d'obtenir la clarté sur ce qui est immuable, sur comment sont les choses. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire ? Les paroles sont un mouvement allant de l'intérieur vers l'extérieur. Le manger et le boire sont un mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Les deux sortes de mouvements peuvent être tempérés par la tranquillité. La tranquillité fait que les paroles qui sortent de la bouche ne dépassent pas la mesure et que la nourriture qui entre dans la bouche ne dépasse pas la mesure. C'est ainsi que l'on cultive le caractère. Voilà. C'est comme si ce mois-ci vous faisiez synthèse des choses que vous aviez engrangées, que votre sagesse, dont la sagesse s'était nourrie, pour la mettre en pratique ces derniers mois. Voilà. Votre sagesse s'est constituée par rapport aux événements de ces derniers mois. En fait, pour moi, les commissions des lèvres est l'hexagramme de la sagesse. C'est celui où on est obligé d'appliquer le spirituel dans le matériel. On est obligé d'admettre que l'on a un corps et que les préceptes qui sont dans nos têtes doivent s'appliquer sur ce corps. Et sur celui des autres aussi, ma foi. On ne doit pas causer de dommages à ce qui est important pour l'amour de ce qui est secondaire, ni à ce qui est noble pour l'amour de ce qui est vil.
Celui qui cultive les parties viles de son être est un homme vil. Celui qui cultive les parties nobles de son être est un homme noble. Très profond ce tirage. Je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir vous tirer comme oracle. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme oracle? Ça sert à rien de vous faire un sentimental, parce que sentimentalement, on est en train de vous dire... sentimentalement, ce que ce tirage veut dire, c'est en gros, si vous voulez, si un nouvel amour tape à la porte, vous ne pourrez pas rentrer dans cet amour tant que vous n'aurez pas clos l'ancien. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je préfère faire confiance aux Vikings généralement. Qu'est-ce que je peux tirer pour vous? Donc, plutôt que de faire quelque chose de sentimental, je vais plutôt vous tirer... ouais, je vais prendre le G, tiens. Parce que je trouve qu'il est bien sérieux, ce tirage. Je dis pas que le G n'est pas sérieux, mais j'aurais peut-être quelques indices avec le G. Quelques conseils. Ah oui, on va retourner... Du coup, je vous parlais de passion. Ouais, Uranus vous donne le conseil de, cela dit, de ne pas négliger vos passions. Donc, on a la sagesse. Enfin, la sagesse. L'expérience. Le vieil homme. Oui, c'est ça. Une double possibilité, un choix. Les enjeux et les conseils. Pour la paix, la tranquillité. C'est ça. Vous choisissez la tranquillité. Je sais pas quoi dire d'autre tellement c'est... Enfin, je pourrais tirer ad vitam aeternam, mais là, on démarre avec une sorte de... Oui, c'est ça, la sagesse est là, vous démarrez, vous êtes sage, vous avez compris, vous êtes nourri d'expérience, et votre choix va vers la tranquillité, vous allez trancher pour cela. Voilà. Donc un mois, et le conseil finalement, il est là. Les cartes de astrologique vous disent ne négligez pas la passion, c'est-à-dire n'oubliez pas ce qui vous porte. Vous n'êtes pas obligé de vous cacher derrière une rigidité. D'accord? Ok? C'est pas la peine. À la fin du mois, vous serez rigide, vous trancherez. Mais en attendant, restez vous-même. On ne vous jugera pas, ne cherchez pas à plaire, à ce qu'on vous reconnaisse. C'est le message principal en fait. On vous dit de toute manière, ne cherchez pas à être reconnu parce que votre bon cœur le sera reconnu. Donc ne négligez pas votre passion, ce qui vous fait vibrer. Voilà, à partir du moment où ce n'est pas vil et vulgaire. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour un tirage privé. Ah oui, j'ai une petite idée. Si vous souhaitez que je fasse... Je ne vais pas faire tous les ascendants. Mais voilà, j'invite ceux qui souhaitent avoir un surplus par rapport à leur ascendant, de dire leur ascendant. Et je ferai une petite vidéo flash pour ceux que ça intéresse. Ok? Uniquement, pas tous les signes. Donc, si ce tirage vous parle et que vous souhaitez des précisions par rapport à votre ascendant, vous mettez en dessous bonjour, salut, j'aimerais en savoir plus par rapport à mon ascendant. Vous n'êtes pas obligé. Voici mon ascendant, je suis ascendant machin, ascendant schtroumpf. Please, la suite, et je ferai, ok? Allez, armoire.